Et là en plus je vais à Paris aller à un événement pour présenter mon projet, faire jouer les gens. Quel aspect de ton travail trouves-tu le plus gratifiant? Sympa. Je viens de courir de mon appart à là. Elle est où? Tour Eiffel! Et je suis méga émue parce que c'est plus que je me lève à 7h du matin pour aller courir. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. 2, je suis à Paris pour la Souma. Genre c'est mon premier déplacement pro. Et 3, je fais que faire des premières fois. Et je suis trop fière. Je suis avec ma copine Julia, dont je parle dès le premier vlog. Et là, on va avoir une petite session où je pense qu'elle va me coacher un peu sur le côté stratégie marketing pour m'aider un petit peu à centrer mes idées parce que ça part un peu partout. Et voilà. Donc vraiment pitcher. J'ai lancé mon projet il y a quelques mois. Mon objectif, c'est de permettre aux professionnels d'atteindre leur objectif business, tu dis ça, en rencontrant les exactes bonnes personnes. Ok. À savoir, donc, en construisant le réseau dont ils ont besoin. Qui est utile, qui est accessible, disponible, qui est sain, qui est authentique, nanana. Et donc, je le fais en facilitant la rencontre dans les événements professionnels. Okay. Et là, comment, nana? Eh bien, notamment par la mise en contact, grâce au fait de se poser des questions, les bonnes questions et tout, un jeu de cartes, voilà, vous voulez tester, oui, non. Et là, bien, attendez, je vous montre. Tu dis même pas, vous voulez tester, tu dis juste, je vous montre, vas-y, pioche une carte. Et en fait, t'as le paquet là, et tu fais comme un magicien, pioche une carte. Voilà. Okay. Mais tu commences par entonnoir, macro, tu vois. D'abord ta grande phrase et petit à petit ton comment. D'accord. Ah, et puis dans tous les cas, il faut que je le montre que ce qui est vrai, c'est qu'à la base, ce jeu, il est aussi pour moi m'aider. Donc en fait, que je montre que je suis pas là pour vendre mon... Voilà, et toi t'es là juste pour montrer que t'es une early entrepreneur qui a lancé son activité depuis 3-4 mois. Et après tu dis, et de transformer mes nouvelles connexions LinkedIn en opportunités business. Et là, j'ai trop peur. Moi, je prends plus chocolat. Un bonbon qui pique ou qui pique pas? Bonbon qui pique, j'aime. Qui pique. Hello, on est le lendemain de ce big event. Quick débrief les amis, ça s'est très bien passé. J'ai une migraine incroyable. J'ai parlé, je pense avec une trentaine de personnes parce que j'ai un document que je suis en train de créer où je compte les personnes. Sauf que j'ai arrêté ce document au bout des tiers de la soirée parce que je parlais à trop de personnes. Et donc je crois que j'ai connecté avec 50 personnes. J'ai eu des retours super positifs, encourageants, des gens qui ont voulu me contacter, me connecter. Donc là, j'ai déjà vu que je crois que j'ai une vingtaine de demandes sur LinkedIn, donc je vais aller voir ça ce matin. Peut-être faire un petit post et après, je profite, je vois une amie cet après-midi, donc je vais aussi profiter un petit peu de Paris. Je suis très contente, j'ai été très bien accompagnée, j'ai été très bien formée et ça aide vraiment. S'entourer, c'est ultra la clé. Je le vis moi-même. Ah oui, et petit truc drôle, j'ai joué avec Alec Henry lors de la soirée Entrepreneurs et c'était plutôt intéressant. Allez, je vous spoil, il est tombé sur cette question et la réponse m'a plutôt surprise. Je vous dis pas toute la réponse, mais de ce que j'ai compris, et si ça tenait qu'à nous de créer son propre contenu pour ne pas se comparer? C'est drôle, ça a résonné en moi parce que je me rends compte que sur YouTube, je fais plus de veille sur des gens qui créent du contenu similaire pour me laisser une liberté créatrice. Et ça, c'était un bon conseil d'Alec. Bref, voilà, je vous tiendrai au courant des suites de tous ces contacts. On va voir si ça devient des clients potentiels. Allez!
Je suis à Nancy, j'ai décidé de télétravailler là-bas 3 jours pour la bonne et simple raison que je travaille beaucoup et qu'il faut que je profite aussi un petit peu de la vie. Donc je travaille tôt pour finir assez tôt et me balader, voir des gens, trouver de l'inspiration. Là justement j'étais en train de faire une pause chocolat parce que je sens que j'ai une idée et que j'arrive pas à aller au bout. Je suis en train de travailler sur la grille de suivi que tu pourras avoir quand tu joues au jeu de cartes La Suma que je veux offrir à tous les joueurs et joueuses. Il faut que cette grille, elle soit simple, qu'elle pose les bonnes questions et qu'elle te permet à la fin de chaque tour ou à la fin de chaque événement que tu te rappelles de tout le monde, que tu aies un sujet sur lequel parler, etc. Sur quel support je vais pouvoir créer ce document? Est-ce que je le fais sur un PDF? Est-ce que je le fais sur un Notion? Est-ce que je le fais via une application, un site internet? Ma problématique, c'est que ça doit être ultra méga simple. Il faut pas que tu aies à télécharger quelque chose, il faut que ce soit vraiment très fluide. Ma deuxième problématique, c'est quelles informations je mets pour que les personnes soient au courant de comment l'utiliser et que ça prenne pas trop de temps. Tu vois, mon objectif, c'est que les gens discutent, c'est pas qu'ils soient sur leur téléphone à faire comme ça. Donc il faut que ce soit simple, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai aussi la question de comment ils récupèrent toutes ces infos après. Est-ce que ça en fait un PDF? Est-ce que ça leur envoie quelque chose? Je sais pas. Ça me stresse un peu de pas savoir parce que je m'étais engagée à livrer le premier jeu à ma première cliente dans un mois, c'est-à-dire dans 15 jours maintenant. Et je pense que j'aurai pas le temps de faire la grille de suivi et donc les modifications qui vont sur les cartes. Donc je suis un petit peu déçue de ça. Et aussi, maintenant que je commence à avoir des gens qui veulent acheter le jeu, qu'est-ce que je fais quoi? Est-ce que je sors déjà une version du jeu sans qu'il y ait la grille? Est-ce que je fais un crowdfunding et comme ça, en fonction du nombre de personnes, je vais pouvoir développer le jeu et le sortir un peu plus tard? Je sais pas. Je sens vraiment, encore une fois, que j'ai besoin qu'on m'accompagne sur ces questions, que je sais pas y répondre toute seule. Donc, petite pause et on s'y remet juste après. Hello! Aujourd'hui, on est mardi! J'ai commencé cette journée de manière un petit peu compliquée parce que je me sens vraiment bloquée. Donc là, je sens que j'ai besoin de m'engager. Et quand je filme et quand je le fais avec vous, les gars, je le fais bien. Donc, venez. On va s'asseoir, on va s'engager. Venez, allez. Bonjour Inès du futur. Tu es en présence de la mouette de l'engagement. Cette mouette, tu la respectes. Et donc, tout ce que tu vas lui dire, tu dois le faire. Mouette de l'engagement. Je m'engage qu'avant fin février, j'ai imprimé la première version du jeu et elle sera vendue. Je fais un petit tour comme ça veut dire que c'est engagé. Mouette de l'engagement, je m'engage à avoir déposé mes statuts d'entreprise et fait un choix sur la structure avant la fin février. Mouette de l'engagement, je m'engage avant fin février d'avoir trouvé un moyen pour récolter des fonds et pas avoir eu honte de demander de l'argent ou de demander de l'aide. Vous êtes prêts? Parce que ça va être un mois de folie. On est le 6 février, je publie une vidéo par semaine. Je passe en moyenne 10 heures à monter chacune de mes vidéos. La dernière fois que je me suis engagée comme ça, j'ai créé mon jeu en 24 heures et je l'ai fait jouer le jour même. Donc sincèrement, j'y crois pas mal. Moi, je t'invite à t'abonner, mon frère. Parce qu'en fait, dans un mois, c'est dans 3 vidéos pour toi. 3 vidéos, ça passe vite. T'as pas envie de laisser passer ça. Et puis en plus, tu veux me soutenir parce que tu te rends compte que s'abonner et donner des likes pour une petite créatrice de contenu, ça aide beaucoup. Abonne-toi. Abonne-toi. Avec la vidéo. Et la cloche.